début des années 2000, Lexus avait un problème. La marque fabriquait les voitures les plus fiables, les plus confortables et les plus silencieuses de la planète. Mais elles avaient autant de sex appeal qu'un réfrigérateur haut de gamme. Toyota voulait prouver au monde qu'ils avaient une âme. Ils ont donc donné un chèque en blanc à un ingénieur de génie, Haruhiko Tanahashi. Sa mission ? Créer la supercar ultime. Sans limite de temps, sans limite de budget. Il leur a fallu 10 ans. 10 ans d'obsession, de doute et un virage à 180 degrés qui a failli tout annuler. Voici l'histoire de la Lexus LFA. Regardez-la. Elle n'a pas les lignes fluides d'une Ferrari, ni l'agressivité brute d'une Lamborghini. Son design est dicté par l'air. Chaque fente, chaque angle a une fonction aérodynamique. Mais le vrai secret de la LFA cache une folie managériale. En 2005, après 5 ans de développement, la voiture était presque prête. Elle était en aluminium. Mais Tanahashi-san n'était pas satisfait. Elle était trop lourde. Alors, il a pris la décision la plus folle de l'histoire de l'automobile. Il a tout jeté à la poubelle. Il dit « Si nous voulons faire la meilleure, elle doit être en fibre de carbone ». Toyota a donc développé son propre métier à tisser circulaire unique au monde, juste pour fabriquer le châssis en carbone de la LFA. Ce changement a repoussé la sortie de 5 ans et a coûté des centaines de millions de dollars. Et puis, il y a ceci. Le Saint Graal, un V10 de 4,8 litres atmosphériques, développé conjointement avec Yamaha. Les ingénieurs ne voulaient pas juste un moteur performant, ils voulaient un instrument de musique. Le régime moteur, il grimpe si vite, du ralenti à la zone rouge de 9000 tours par minute en seulement 0,6 secondes, que les aiguilles physiques traditionnelles étaient trop lentes pour suivre. Lexus a dû inventer le tout premier tableau de bord digital à écran, TFT pour l'occasion. Le son, Yamaha a partagé son expertise en acoustique musicale. Ils ont conçu la boîte à air comme une caisse de résonance et ont installé des tunnels acoustiques reliant le moteur directement à l'habitacle. C'est indescriptible. Ce n'est pas la voiture la plus rapide en ligne droite, une simple Tesla moderne là-bas au feu rouge. Mais l'expérience sensorielle, rien, absolument rien sur Terre ne l'égale. La direction est d'une précision chirurgicale. La boîte de vitesse séquentielle vous donne un coup de fusil dans le dos à chaque rapport. Et ce bruit, à 9000 tours, vous n'avez pas l'impression de conduire une voiture. Vous avez l'impression de diriger un orchestre symphonique en plein chaos. Seuls 500 exemplaires ont été construits. Chaque voiture a été vendue environ 375 000 €. Une fortune. Pourtant, Toyota a perdu de l'argent sur chaque modèle vendu, tant le coût de développement était colossal. C'était un cadeau d'ingénieur au monde de l'automobile. Aujourd'hui, alors que les moteurs atmosphériques s'éteignent et que l'électrique domine, la LFA est devenue une légende absolue. Elle est le pinacle de l'ère thermique. La preuve que même le constructeur le plus rationnel du monde peut, un jour, décider de créer un chef-d'œuvre de pure passion.